Des informations, car c'est notre vocation. Laurence Ostolazza a été rencontrer ces hommes et ces femmes. C'est un cours de karaté. Mais alors, ce cours est dispensé à des patients. Ces patients sont atteints de cancer et, paraît-il, ça les aide à mieux supporter les effets secondaires, s'il y en a, de certains traitements. Laurence Ostolazza, nous allons regarder une initiative intéressante dans la lutte contre le cancer. Toute initiative est bonne pour soulager les malades. Alors, au départ, vous allez voir, et Laurence va vous raconter ça, c'est l'idée un petit peu folle d'un cancérologue, autrement dit d'un oncologue. Alors, qu'est-ce qu'il a eu comme idée, cet homme-là? C'est un homme extraordinaire. Moi, je suis ravie de faire ce métier d'abord pour rencontrer tous les jours dans l'exercice de mon travail ces gens-là, parce qu'il s'occupe des gens malades du cancer. Et il a eu une initiative assez originale, il faut bien le dire, au début un peu folle. Il est donc oncologue radiothérapeute à l'hôpital Avicenne de Bobigny, également karatéka et ex-médecin de l'équipe de France de karaté. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, il y a 30 ans, depuis 30 ans, il soigne des malades du cancer. Et il a constaté que même en rémission complète, c'est-à-dire en guérison, eh bien, les malades touchés par le cancer n'étaient plus bien dans leur corps, n'étaient plus connectés à leur corps après avoir subi les traitements lourds que l'on sait de chimiothérapie. Et alors, l'idée a donc germé dans son esprit de proposer aux malades atteints de cancer la possibilité de quoi? De pratiquer un sport qui leur permette de leur redonner confiance d'abord sur leur existence, puisqu'on le sait, le cancer isole quand même des amis, de la famille, du travail. Un sport qui les abrite du regard des autres et un sport qui les aide à la concentration, à la latéralisation du corps, à la posture et qui leur permet en fait de quoi? De se réapproprier leur corps meurtri par les traitements. Et puis enfin, ça leur permet aussi peut-être de penser à autre chose, j'allais dire tout simplement aussi. À penser à autre chose, à voir la maladie, qu'au traitement, à etc. se socialiser, se sociabiliser dans le sport aussi. Alors au début, on l'a pris pour un doux rêveur, Thierry Bouillet, et aujourd'hui, on se rend compte que ça marche. Savoir qu'il faut se battre, c'est une chose, apprendre à le faire, c'en est une autre. Et nous, dans le karaté, on leur apprend à se battre. Ouais. Ce qu'il faut, c'est que tu enlèves son poing de ton visage. Vas-y. Ah oui, je me sens sacrément plus costaud. Mais il n'y a pas de comparaison. Moi qui, depuis plusieurs années, étais en psy, plus besoin de psy. C'est génial, quoi. Puis ça me rend tonique et gai. En plus, j'avais jamais fait de sport de ma vie et j'hallucine, quoi. C'est une découverte. Alors, le sport est actif sur le malade cancéreux parce qu'il change sa qualité de vie, sa fatigue et ses chances de guérison. Et maintenant, on en connaît le mécanisme. On sait que le fait de faire du sport de façon régulière diminue la sécrétion des estrogènes, diminue la sécrétion d'insuline, diminue la sécrétion d'IGF-1 et diminue la sécrétion d'hormones qui viennent des tissus graisseux. Donc le fait de faire du sport diminue toutes ces hormones qui sont très utiles dans la vie normale quand elles sont à un taux normal. Le problème, c'est que très souvent, elles sont à un taux trop important chez les patients. Le fait de faire du sport normalise ce taux et donc limite la surstimulation des cellules cancéreuses par ces hormones. Donc augmente les chances de guérison du patient. C'est bien, Nathalie. C'est vrai que ça me donne la pêche, le moral, alors que bon, il y a des moments où c'est quand même un peu dur dans le traitement. Et là, on est vraiment acteur de sa santé, quoi. Pour les gens qui ont envie de considérer que c'est un combat, à ce moment-là, le karaté vient parfaitement s'intégrer dans cette dynamique positive de combat contre la maladie et de lutte contre les effets secondaires des traitements. J'étais très mal quand j'ai commencé. J'avais presque 0% de mon énergie habituelle. Je pense que c'était suite de la chimiothérapie très lourde. De 2 semaines, j'ai vu un énorme progrès. Et puis avec le karaté, j'avais beaucoup moins de problèmes pour gérer les effets secondaires. On ne sait pas si ça évite les rechutes, on sait que ça limite le risque de rechute. Si vous avez eu un cancer du sein, si vous avez un cancer du côlon, le fait de faire une activité physique régulière, tout à fait accessible, on ne vous demande pas de faire le marathon, mais simplement de marcher 1 heure, 2 heures, 3 jours, 3 par semaine, diminue de façon significative, ça change de 50% les chances de rechute. Ça semble impacter votre survie de 5 à 6%. Et ceci sans aucun danger.